Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le canyon, vous montrer que cette activité est largement accessible à tous, qu'il n'y a ni crainte ni peur à avoir. Nous sommes dans le département de l'Ain, précisément à Chalais, où j'ai rendez-vous avec Jérémy, moniteur diplômé, compétent, passionné, expérimenté, qui va nous présenter son activité. Donc aujourd'hui on va faire du canyon avec toi. Alors première question de base, qu'est-ce que le canyon? Et si tu devais l'expliquer à un enfant de 5 ans, comment tu lui expliquerais? Le canyoning, c'est de la descente de rivière. D'accord. Dans cette descente de rivière, on va devoir franchir différents obstacles en utilisant différentes méthodes. Ça peut être des sauts, ça peut être des toboggans, ça peut être de la descente en rappel. Voilà, chaque obstacle est toujours modulable pour l'adapter au niveau de chacun. Ok, donc tu as préparé tout le matériel qui est là. C'est ça, c'est le matériel qui vous attend. Voilà, donc tu vas m'expliquer un petit peu à quoi ça consiste, quelles sont les différentes parties du matériel et puis sa sécurité, j'imagine. Donc déjà au niveau des pieds, au niveau des chaussures, donc une petite paire de baskets. Ensuite on va avoir à l'intérieur de nos baskets une paire de chaussons néoprène. D'accord. Voilà, les chaussons néoprène, comme tout ce qui va être néoprène, c'est vraiment pour se protéger du froid, pour que ça reste confortable. Vous allez voir, l'autre source, elle est vivifiante. Donc ensuite, on a toute la combinaison néoprène qui est en deux parties, une salopette plus une veste. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura fini d'enfiler notre combinaison, on va pouvoir mettre le baudrier qui est équipé de ses longes, de ses mousquetons. Et sur notre tête, on va avoir le casque. Au cas où je tape un caillou, un rocher, n'importe quoi, C'est ça. ou une branche, je suis protégé avec le casque. Exactement. Et donc pour progresser dans la rivière, on va avoir une corde pour descendre les rappels avec son petit sac. D'accord. Et pour tout ce qu'on ne veut pas mettre dans l'eau, on va avoir le bidon étanche juste là-bas, le bidon blanc. Ok, donc qui se retrouve ici. Et bien maintenant, on va faire nos petits pactages avec tout le matériel. Le but, c'est que tout ça, ça se transforme en 3 sacs. Et après, on est parti avec nos sacs sur le dos et on va arriver au départ du canyon. Et bah allez, go. Donc, on doit prendre la salopette. À l'intérieur, on va mettre la veste, le baudrier et le casque. Une fois que ça c'est fait, on va transformer notre bas de combinaison en sac à dos. On fait les petits taurons avec la bretelle. Plus on en fait, plus c'est serré, plus le sac à dos il va bien tenir. Et ensuite, on récupère la jambe et un petit tourlet. Et voilà une bretelle. Et on fait pareil avec l'autre. Astucieux quand même. Donc, sous notre combinaison, on est juste en maillot de bain. Donc maillot de bain, short de bain, moi je suis déjà équipé, donc tu n'auras plus qu'à mettre le tien. Et juste pour la petite marche d'approche, on va pouvoir monter avec un petit t-shirt, voire un petit short qu'on mettra dans le bidon étanche pour le récupérer sec à la fin. Ok, crème solaire, lunettes de soleil. Lunettes de soleil, pas besoin parce que déjà la marche d'approche, on va être dans une ambiance un peu forestière, donc voilà, il n'y a aucun souci par rapport au soleil. Et crème solaire, on essaye d'éviter toujours au maximum. Parce que les crèmes solaires, pour la biodiversité des rivières, c'est quand même pas génial. Donc voilà, on limite la crème solaire au maximum. Ok, et bah allez, go. Donc là, tu nous as dit, on part sur une petite marche d'approche de combien de temps? On va mettre un quart d'heure, 20 minutes. Et au niveau de la température de l'eau, Je savais que cette question allait venir. Elle est bonne. Voilà, on est arrivé au départ du canyon et la première mission, ça va être de s'équiper. On va se mettre en maillot, on va mettre tout ce qui doit être étanche dans le bidon étanche et on se met en combi. ok, allez, bah on commence le striptease maintenant. Let's go. J'adore voir l'eau descendre, c'est juste magnifique. L'eau, elle est transparente, translucide. J'ai envie de mettre mes pieds dedans. Et bah, on va pas y mettre que les pieds. Alors, tu prends un bon bain? Et bah, on est plutôt pas mal finalement. Ouais. Hop. Non, je te vois venir. Non, pas de blague. On est parti, allez, check du départ. Allez, à nous. Allez, go. Donc on a dit, le canyon c'est descente de rivière, on va devoir franchir différents obstacles. Et entre ces obstacles, on va avoir de la nage et des portions de marche dans la rivière. Ça peut glisser. Donc on est vigilant, on évite de sauter de caillou en caillou. S'il faut mettre les mains pour se retenir ou se mettre sur les fesses, on a la petite jupe du baudrier qui est là pour ça. Donc on assure le coup. On essaye de se suivre, de prendre la même trajectoire. On arrive au premier obstacle. Donc, premier obstacle, toboggan. Donc on va sur le petit briefing pour que le toboggan, les toboggans de manière générale dans le canyon ça se passe bien. Donc à chaque fois on va s'asseoir
on va garder les jambes bien serrées et on va rentrer les coudes. Il vaut mieux rouler un peu sur les épaules que taper les coudes, hein. Donc on rentre. On reste bien guidé et on glisse dans le toboggan. C'est moi qui vais être déposé dans le toboggan. Et dès qu'on arrive dans l'eau, bah, c'est toujours le même réflexe, que ce soit sur les sauts, les toboggans, on amortit. Ok? Ok. Et ce qu'on va mettre un truc en place aussi entre nous, dès que tu ressors la tête de l'eau, et bah petit sourire pour me dire que tout va bien et puis pousse. Ok. On serre bien les jambes. Et ça glisse. Donc là effectivement, premier obstacle, un petit peu d'appréhension, je suis pas complètement mouillé, il y a un petit peu de hauteur. Bon, on se lance finalement, c'est comme un toboggan, ça va tout seul. Le seul truc, effectivement, j'arrive dans l'eau et là tu prends la douche froide. Je suis intégralement mouillé, des cheveux aux orteils, mais finalement une fois que tu es mouillé, ça y est, c'est rentré. Ça se réchauffe dans les 20 secondes qui suivent. Et là maintenant je suis bien. Parfait. On est prêt à repartir. Allez. Ok, serre bien les jambes. Ouais. Parfait. Belle position. Et c'est parti. Hop hop hop. C'est quoi ce truc là? Ça fait flipper. Attends, c'est tout noir là-dedans. Un petit peu, ouais. Bon, dans tous les cas, on est accompagné et tu verras, on voit vraiment, c'est un gros tunnel, c'est large. Voilà, je vous demanderai jamais de vous faufiler dans des petits endroits. Ouais. Tu vas mettre ta main, cette main sur mon épaule. Ouais. Tu vas le mettre en face. Ok. On voit rapidement le jour. Donc ça fait beaucoup moins peur. Et ce qui est impressionnant, c'est ce calcaire. C'est magnifique. Tu verras à certains endroits dans la rivière, il y a des troncs d'arbres qui sont là depuis plusieurs années. Et le calcaire qui s'est déposé va transformer les arbres en roches. Ok. La calcification, on verra plus tard. Est-ce que c'est important de savoir nager pour faire du canyon? Bah, c'est mieux d'être à l'aise dans l'eau, effectivement. Plus on va être vers des canyons aquatiques, plus c'est indispensable de savoir nager. Ou du moins d'être à l'aise dans l'eau et d'accepter d'avoir la tête immergée. Mais avec la combinaison, effectivement, on gagne en flottaison, vu qu'il y a de l'air dans la combinaison. Donc en se mettant sur le dos, on flotte naturellement. Donc là c'est quoi? Tu la lances tout doucement pour pas qu'elle s'en mêle, c'est ça? Ou qu'elle se bloque quelque part? Alors normalement quand elle est rangée dans le sac, elle est enquittée. Et du coup qui dit enquitter la corde, et ben, ça veut dire que normalement quand on va la sortir on n'aura pas de nœud. Je dis bien normalement mais ça peut arriver que on en ait. Donc là je la fais descendre à la moitié et après le bout de la corde. Et elle arrive tout pile en bas. Donc je te rappelle comment ça marche? Ouais, tu me rappelles comment on fait du rappel? Alors pour y aller, pour descendre, on va mettre les deux mains sur la corde du bas. Il ne faudra absolument pas la lâcher. Pour la descente, tu vas juste laisser coulisser la corde dans tes mains. Et si une urgence, hop, je serre. Donc pour être bien stable, on a les pieds bien écartés. Au moins si je glisse d'un côté, bah, je peux pousser sur cette jambe. Si je le glisse de l'autre, je peux pousser sur l'autre jambe. Et essayer d'être bien à l'arrière. Et une fois qu'on a cette position, qu'on l'a trouvée, on essaie de la garder jusqu'en bas. Et on fait coulisser, on fait coulisser. Ça va pour toi? Il y a des cursus de formation, justement pour y aller par étapes, apprendre à lire les obstacles, connaître, je disais, la météo, passer un versant, comment réagit mon canyon aux précipitations, les mouvements d'eau dans la rivière, parce que du coup il peut y avoir des pièges. Dans le canyon, il y a des obstacles, c'est du plus, des choses voilà, qui ne sont pas obligatoires. Donc je te le propose et puis si tu as envie tu testes et puis toi tu me diras. Juste là sur ta gauche, tu vois il y a un peu d'émulsion. Et ben tu vas pouvoir passer la tête sous l'eau et faire deux brasses pour traverser dessous, ça fait un siphon. On plonge sous la roche et on ressort de l'autre côté. Et comme je te fais confiance et que je sais que tu es compétent, passionné et diplômé, je le fais, je valide. Yes. Ok. Donc ce que je te propose c'est que moi je vais aller de l'autre côté, au moins tu me verras. Et moi je pourrais t'accompagner pour sortir du siphon. Ok. Allez, je vais le mettre en face.
Super. Ah, c'est fait. Ouais. Alors c'était comment là-dessous? Oh, ça va, c'était calme par rapport à la chute d'eau qu'on voyait où c'est hyper actif. Là en fait quand tu arrives dessous, bon j'ai ouvert un peu les yeux et puis bon j'ai vu les couleurs, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que parfois c'est bien de, comme tu m'as montré au début, de voir un peu la sortie. Et là ça se passe très très bien. On continue? Allez, on continue. Allez, c'est parti. Super. Ok, donc là même principe hein. Même principe. J'y vais tranquillou, je m'avance. Hop, on ravale bien le mou. Ok. Tu vas mettre tes deux mains en bas. Ouais. Et là, hop. Super. Ok, et là je me fais rincer, je prends la douche froide. C'est ça, petite touche. Ok. Ouais, comme ça je prends pas la douche. Bon Charles, on va sauter maintenant? On va voir ça, ouais. Allez, super. Avant d'aller sauter, on va se faire un petit briefing sur le saut. Ok. Le but c'est d'arriver droit dans l'eau avec les pieds en premier, hein, pas à plat, pas sur le dos, pas sur les fesses. Donc ça, si tu vas jouer avec les bras, tu vas bomber le torse, on s'équilibre. Et dès qu'on rentre dans l'eau, par contre là, on serre les jambes, on met les bras le long du corps, de la manière que tu veux d'ailleurs. Et si jamais ça te dépose au fond du bassin, bah arrive pas les jambes tendues, ok? On amortit, et dès que tu sors la tête de l'eau, Le petit pouce. le petit pouce. Ok, tu me montres où ça se passe? Allez, viens voir. Ah oui, non mais alors, il y a combien de mètres à peu près? Là on a bien au moins 3 mètres, ouais. Ouais. Ok. Pour éviter qu'il y ait de l'hésitation et potentiellement une glissade non prévue avant de démarrer le saut, et ben moi je vais faire un décompte. De manière générale, je fonctionne comme ça. 1, 2 et à 3 tu y vas. Ok. Ok? Donc, Je vais pas trop loin, juste un pas, je tombe au milieu. par contre, le décompte, c'est toi qui me dis. Je commence quand toi tu es prêt. Ok? Je te pousserai jamais. C'est toi qui décides d'y aller. Tu me dis, je suis prêt. Et pour débrancher le cerveau, je compte 1, 2 et 3. Tu es parti. Ah, c'est génial. 1, 2, 3. Donc les canyons ils sont classés on va dire en fonction de 3 caractères. Le caractère vertical, le caractère aquatique et le niveau d'engagement. Donc dans l'aspect vertical c'est la hauteur des rappels, est-ce que c'est facilement accessible, etc. Dans le caractère aquatique c'est la hauteur des sauts, est-ce qu'il y a des grandes portions de nage, et l'engagement c'est est-ce qu'il y a des échappatoires, est-ce que voilà, il y a des alternatives sur le parcours, ce genre de... Et donc là on est à un niveau plutôt initiation intermédiaire. Juste pour me rappeler la tranche d'âge pour pratiquer un canyon. Et ben la tranche d'âge c'est à partir de 7 ans, et puis dans ce canyon là, et le maximum, je ne sais pas si on peut dire que non, c'est en fonction de la forme des chacun. Tout le monde peut y aller et c'est nickel. Donc là on va attaquer la marche de retour. Marche de retour, on va avoir 5 petites minutes pour retourner sur le parking. On est parti. Et retrouver la chaleur. La chaleur. Ok, eh bien on y va. Allez, on vient d'arriver. De retour sur le chemin de tout à l'heure. Et encore un grand merci. Bien joué, merci Nickel. à toi. Ça va, ça t'a plu? Ben, c'était super. Je veux dire, quand est-ce qu'on rattaque? Si vous aussi vous souhaitez découvrir le canyon, n'hésitez pas, contactez le club le proche de chez vous ou contactez Jérémy, moniteur de canyon pour ton entreprise qui s'appelle Peps Nature. Peps Nature. Toi tu interviens En en général, général dans le budget et l'avant-pays savoyard. d'accord, où il y a plein de canyons magnifiques comme cela. Il y en a pour tous les niveaux, tous les goûts, tout voilà. De l'initiation au canyon sportif, voilà, il y en a un peu pour toutes les envies. C'est accessible pour vous, alors n'hésitez pas et bonne baignade. Si maintenant vous souhaitez pratiquer cette activité, retrouvez le moniteur sur weguideyou.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Libre à chacun de se former avec un professionnel, avec un club, d'apprendre les techniques de sécurité pour pouvoir descendre une rivière en sécurité. Il y a des cursus de formation justement pour y aller par étapes, apprendre à lire les obstacles, à voir comment je prends sur cet obstacle, connaître à utiliser la météo. Ça c'est super important, l'histoire de météo, bassin versant, comment réagit mon canyon aux précipitations, les mouvements d'eau dans la rivière, parce que du coup il peut y avoir des pièges. Il y a du matériel en plus qui évolue aussi de manière assez régulière, du coup il y a des mises à jour à faire sans cesse. Avant de rentrer en formation, il y a tout un cursus où
On a une certaine liste de canyons à faire en autonomie. Ok, ce qu'on appelle une liste de course peut-être? Exactement, une liste de course, tout à fait. Et on a également aussi un parcours sur corde, voilà, pour voir notre aisance dans les déplacements sur corde. Et après, on doit réaliser un parcours en canyon, en sécurité. Donc tout ça évalué par un jury. Ça s'appelle les tests d'exigence préalable, les TEP. D'accord. Et une fois que ça s'est réussi, que c'est tout validé, et ben on peut rentrer en formation dans les CREPS pour passer le DEGEPS, mention canyonisme, sur 14 mois. We Guide You permet de recruter des éducateurs sportifs et de vérifier leurs documents légaux. We Guide You permet aux éducateurs sportifs de trouver un job, un emploi et d'indiquer leur disponibilité. Et We Guide You permet aux particuliers de trouver des activités sportives. Vous êtes éducateur sportif, un club, vous souhaitez vous aussi faire découvrir votre sport sous forme de reportage, contactez-nous sur weguideyou.com ou au 06 66 00 96 59.